Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Les Confidences de Flo. Également sur Instagram, il n'est pas très actif mais je vais essayer de changer un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un haul tissu. Ouais, j'ai craqué. J'ai acheté pas mal de tissus, mais vraiment c'est pour faire la plupart ma garde-robe printemps-été, donc j'en avais quand même besoin. Du coup, chaque tissu est associé à un projet. Et ce que j'aimerais faire, si j'ai le temps, si j'ai l'envie de coudre, si j'y arrive en fait, en résumé, j'aimerais beaucoup faire une autre vidéo et vous présenter les projets terminés avec les tissus que je vous avais montré dans ce haul. Voilà. Sinon, écoutez, je vous remercie énormément pour vos commentaires sous ma dernière vidéo. Vous m'avez encouragé pour les projets que j'ai faits. Et puis, vous m'avez aussi encouragé pour la situation que je vis actuellement. Voilà, je vous remercie, c'est vraiment bien. Je remercie toujours mes anciennes abonnées qui me suivent depuis le début, ou presque. Et je remercie les nouvelles qui se sont abonnées parce que ça me fait plaisir de voir que mes vidéos plaisent, ça me fait très plaisir. Voilà pour ça. Donc aujourd'hui, je pense que vous allez avoir des bruits de fond qui sont des travaux parce que mon voisin, aujourd'hui dimanche, a décidé de faire des travaux. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer de faire au mieux. Au montage, j'essaierai de voir ce que je peux faire pour enlever ça ou quitte à retourner la séquence, quitte à retourner la vidéo, je sais pas. Pour l'instant, j'ai le moment de le faire. J'ai le temps de le faire. Je le prends. Et puis écoutez, on verra bien. Et j'essaierai de faire quelque chose de bien. Donc, le premier tissu, je vais vous en parler. Enfin, le premier tissu, c'est le seul que j'ai acheté chez Flash Textile. C'était ma première commande chez eux. Attendez, il y a un tissu qui tombe. Voilà. C'était ma première commande chez eux. Alors, j'ai reçu en moins d'une semaine et j'avais fait une commande avec une réception en relais colis. Voilà. Donc en fait, j'ai commandé un French Terry, donc GOTS, il est GOTS. Voilà, dans ces coloris-là. Donc il est Parme. Il ressort peut-être un petit peu plus clair à la caméra, comme il ressort en fait sur le site. Je pense que cette couleur est vraiment pas facile à prendre. C'est violine, hein. C'est vraiment pas Parme, c'est vraiment violine. Mais bon, je suis très contente. Je trouve qu'il est très joli. Voilà. Et dans ce tissu-là, donc j'en ai pris 2 mètres. Voilà. Je vais vous le déplier pour que vous voyez le tombé. Donc vous voyez, il est très souple, hein. Il est vraiment très très fin. À l'intérieur, oui, vous voyez bien, c'est du French. Je vous ai tout mis, hein. Je vous ai fait un encart avant chaque petit tissu où il y a le prix et la référence si vous en avez envie. Il est de très bonne qualité, hein. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, il est très doux. Enfin, vraiment, on sent qu'il y a de la qualité. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, et je vous fais aussi un petit encart pour chaque tissu avec le projet. Donc là, j'ai décidé de faire le top Ariel, je sais jamais. Je crois que c'est Armel. Top Armel. Du dernier Fibromo de numéro 19 d'avril 2022. Là, celui qu'on a eu, qui est sorti jeudi ou vendredi. Ce Fibromo m'a vraiment inspiré. Alors là, vraiment, je trouve qu'il y a de très bons modèles. Vous allez voir, je vais en coudre plusieurs normalement, si tout se passe bien. Mais il n'y a pas de raison. Et donc, pour aller avec ce sweat, j'ai trouvé mon bord-côte dans mon stock qui ira très bien avec et qui, je pense, ira très bien. Mais je vais faire quand même des toiles. J'ai décidé que maintenant, je faisais des toiles.
Attendez, je vais chercher. Voilà, on s'installe. Donc voilà pour Page Textile, c'était le seul tissu. Maintenant, on va passer à ma commande Brisson-Stoffen, où il y a 15 tissus. Et je vais vous montrer un peu ce que j'envisage comme tenue. Enfin, tout du moins comme vêtements pour le printemps et pour l'été, parce que nous, on n'a pas franchement d'été non plus. Donc, on commence par une petite popeline. Voilà, très printanière. Il y a beaucoup de fleurs, hein. Je vous préviens. Oui, vous voyez à peu près la bonne couleur. C'est un fond écru. Voilà, plein de petites fleurs. C'est une popeline qui est fine, mais qui n'a quand même, enfin qui est un petit peu transparente, hein, mais comme une popeline blanche, je veux dire, c'est pas non plus, voilà, qui est très souple aussi. Ils sont pas lavés encore, hein, mes tissus, mais ça va arriver. Voilà. Alors, avec ce tissu, j'aimerais faire la Elora de fibre moude. Donc, je vous montre. Voilà, c'est aussi le dernier fibre moude. J'aime beaucoup j'aime bien la découpe. Je trouve que ça fait très printanier. Et je pense que ça pourrait être quand même assez bien. Voilà pour ce tissu-là. Ensuite, pour le deuxième tissu, c'est de nouveau une popeline. Alors, elle ne fait pas très printanière, mais bon, elle ne fait pas non plus... Voilà, les briques. En fait, c'est des cœurs qui ont l'entourage briques et puis dedans qui sont top. À l'intérieur, top. C'est exactement la même qualité, hein. Hop. Peut-être à l'endroit, c'est mieux. C'est pareil, pas très transparente. Un peu, mais pas trop. Voilà. Assez... et assez fluide aussi. Voilà. Moi, les popelines de Brisson-Stoffen, honnêtement, je les aime beaucoup parce qu'elles sont très agréables à porter, très agréables à coudre et elles bougent vraiment pas parce que j'en ai déjà acheté. J'avais fait une combi short à ma fille, la combi short elle est nickel. Alors, quel projet dans ce tissu? J'ai commandé 3 mètres. Je sais pas pourquoi, je pensais peut-être faire une robe, je sais pas. Du coup, j'ai commandé 3 mètres. Quand ma fille l'a vu, elle me dit: oh, maman, j'aimerais bien que tu me fasses quelque chose là-dedans. D'accord. Donc, ce que j'aimerais faire pour moi une blouse esquisse, mais en top, en fait, la faire, c'est un top, mais la faire manche peut-être plus courte. Et pour Emma, j'aimerais lui faire la blouse Vanda, qui est aussi du fibre moude de 19, enfin ce fameux fibre moude là, que je trouve tous les modèles est vraiment très beau. Et du coup, là, je la ferai en 34. Je vais essayer de voir si une taille femme pourrait lui aller maintenant, une plus petite des tailles femme. Et c'est un top qui est très loose, très flou en fait. Voilà, qui est très large à partir de la poitrine. Donc, je pense que ça lui ira. On verra ça. On essayera. Voilà. Ensuite, on continue dans la popeline et c'est la dernière. Donc, c'est une petite popeline avec des toutes petites fleurs roses sur fond rose. Voilà. Alors là, j'en ai pris qu'un mètre. Et en fait, c'est pour faire un cadeau de naissance d'une petite fille qui est née au mois de novembre que j'ai toujours pas fait. Donc voilà, donc je vous montre. En fait, c'est la blouse électre de Icati. J'aime beaucoup les patrons enfants Icati. Je trouve qu'ils taillent vraiment bien. Et les tailles correspondent vraiment. Si vous faites un 18 mois, c'est pour un enfant qui a 18 mois. Voilà, si vous faites un 24 mois, c'est l'enfant à 2 ans, enfin, etc. J'ai jamais été déçue pour les tailles et j'aime beaucoup. Du coup, donc ce sera la blouse électre.
c'est une petite blouse avec un petit col volanté. Et pour aller avec, pour faire un petit ensemble, j'ai pris ce lin rose. Alors ça, c'est un lin 100% lin. Hein. Voilà, une matière très naturelle pour les bébés, je trouve que c'est bien. Qui est très flashy. Hein. De toute façon, lin viscose, il n'y avait pas de couleur très... Enfin, c'était pas des jolies couleurs, je trouvais. Bon, je voulais quand même quelque chose de peps, parce que la petite fille, quand même... Voilà. Donc, j'ai pris le lin, j'ai pris 1 mètre. Et pour le projet, ce sera la combinaison London, toujours d'Icati. Donc, il y a la combinaison short et la combinaison robe. Donc, on fera la combinaison robe. Et en fait, ça lui fera un petit ensemble. Ou pas, hein. Après, la maman me mettra comme elle voudra. Mais bon, elle pourra mettre sa petite blouse sous la petite combi. Et je pense que ça fera bien. Je trouve ça très joli en attendant. Et pour finir, alors ça, je lui le ferai en 6 mois, je crois que j'ai dit. Pour qu'elle le porte tout de suite, en fait. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Mais oui, voilà, c'est ça, mai, juin. Donc, je ferai plutôt en 6 mois. Et après, j'ai pris une double gaze, donc qui est plutôt rose. J'espère que les parents aiment le rose. En fait, je me suis pensée après, mais bon. Je les habituerai. Ouais. Voilà. C'est un rose, un vieux rose, mais vraiment très pâle, très, très doux. Je trouve qu'il va très bien pour une petite louloune. Du coup, avec cette double gaze, j'aimerais lui faire la robe Palerme, toujours d'Icati. C'est une petite robe simple. Là, je la ferai plutôt manche longue. Voilà. Pour en un an, pour le début automne-hiver. Voilà. Qu'elle ait quelque chose des 2 saisons. Voilà, voilà. Bon, ensuite, je me suis pris une viscose fleurie. Alors, je vais vous montrer. Je pense même que c'est une fibrane. Je connais pas trop la fibrane. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais il semble que c'est ça en fait. Ça fait un tissage un petit peu là à l'intérieur. Enfin bon. À l'endroit, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est une viscose très simple. Fleurie avec des petites fleurs. Ça égayera un petit peu tout ça. Elle est très douce, elle est fine, elle est transparente, je pense. Je sais pas, j'ai pas fait attention quand je vous l'ai montré, mais il me semble que... Ouais, un peu. Pour une blouse, après, moi, ça me dérange pas forcément. J'ai un soutien-gorge beige rosé et je trouve qu'il va très bien avec. Et puis, si les gens voient un soutien-gorge et que ça les affole, bah écoutez, hein, c'est pas moi qui ai un problème. Donc voilà. Et donc dans ce tissu là, j'ai décidé de faire une blouse d'Elia de la Maison Victor, du dernier aussi la Maison Victor qui est sorti. C'est une blouse qui a un empiècement devant dos et après elle est froncée et je trouve qu'elle est ouverte devant et je trouvais qu'elle était très belle. Elle me plaisait beaucoup. Donc voilà, pareil. Si on réussit, tant mieux. Ensuite, j'ai pris un scuba crêpe. Ça, j'en ai pas souvent acheté. Je trouve que c'est la 2e fois que j'en achète. Mais je trouve que c'est joli. Après, c'est un tissu qui est toujours un petit peu épais. Mais d'un côté, si vous voulez une robe blanche et crue, si c'est pas un peu épais, c'est transparent. Donc là, ce n'est pas transparent. Je vais vous montrer parce qu'il y en a quand même un petit peu. Voilà. Donc, voilà, c'est extensible. C'est pas dans ce sens, mais dans ce sens-là, un peu, beaucoup. Voilà. C'est aspect crêpe, donc ça fait un petit peu granuleux sur le dessus. C'est lisse et uni derrière. Voilà. Est-ce que vous allez voir les petites fleurs? Oui. Voilà.
Et donc avec ce tissu là, j'aimerais me faire la robe d'Irendo, la Magnolia. Alors moi ce sera un décolleté sage, plutôt longue, et peut-être que je la ferai pas aussi longue que la version originale parce qu'elle est vraiment très longue, je verrai. Voilà, je verrai. Je sais pas si je vous ai montré le tombé du tissu. Si. Oh, comme une scuba. Mais on sent que quand même c'est un peu... C'est très fluide, mais c'est quand même un petit peu épais. Bon, on verra ce que ça donne. Il n'y a pas de raison. Ensuite, je me suis acheté du lin viscose marine uni, tout simple. Donc, pareil. Je vous montre. Je vais les faufiler, surjeter dès que... Voilà, bon bah lui il est carrément transparent. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est pas grave. En fait, c'est pour me faire un pantalon Fez de la maison Victor. Donc, je vous mets aussi toutes les informations. C'est un pantalon que j'ai essayé l'été dernier dans une viscose. J'ai plutôt bien aimé. Après, voilà. Bon, c'est vrai qu'il est transparent, mais je verrai. Soit je doublerai peut-être le haut. Après, voilà. Collé contre la peau, voilà, vous voyez, il fait quand même un peu moins transparent. Donc on verra ça aussi. Voilà. Ensuite, j'ai pris le même en beige. Qui est moins transparent. Mais voilà, comme je vous dis, dès que ça touche la peau, en fait, ça, on voit rien, quoi. Voilà, donc du coup, je pense que ça sera très bien et que ça sera très, très agréable. Et lui aussi, pantalon Fez. 2 pantalons Fez. Ensuite, alors là, j'ai pris ce lin viscose parce que je voulais... C'était pas mon préféré, en fait. Soyons clairs. Bon, il est pas transparent plus que ça. C'était pas mon préféré, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris. En fait, je l'ai pris parce que je vais me faire la robe Vania de Fibromood, du dernier Fibromood. C'est une robe avec des découpes princesse, avec des manches ballons qui sont élastiquées dans l'encolure, avec une fente. C'est une robe longue. On peut aussi le faire en top, mais j'aime pas trop en top, je préfère en robe. Mais avant de faire dans un tissu, enfin en fait les deux lin viscose, j'étais assez dans le... Je doutais en fait. Bon, lui je l'aime, voilà, je sais qu'en plus beige et noir ça fait quand même assez habillé. Bon, je suis très contente. Et du coup avec ce lin, je vais faire ma toile pour la robe Vania. Donc ça, normalement, ça devrait être ma toile. J'espère qu'elle sera portable. Voilà, parce que j'aime quand même assez ces motifs-là. Et en fait, pour la version finale de ma robe Vania, j'ai choisi ce lin viscose. Mais comme il était fleuri et que sur le site, je ne voyais pas bien ce que ça pouvait donner, j'avais un petit peu peur que ça donne pas super. Et en fait, si, ça donnera très bien. Voilà, c'est très beau. Il est très beau, ce lin viscose aussi. Et là, ça sera la version finale de ma Vania. Voilà, et en plus, de tous les métrages que j'ai commandés, j'ai eu simplement 10 cm d'écart avec mes commandes, entre 5 et 10. Et pour celui-ci, j'avais commandé 3,50 m, j'ai eu 4,40 m. Donc. Voilà. Donc, à voir pour ça. Ensuite, j'ai commandé
Vous savez, le fameux sweet stuff de Dresden-Stoffen, c'est du sweet, c'est du French Terry, hein. Un petit peu pareil que celui que j'ai pris à Flash Textile, mais aucune comparaison sur la qualité. Hop, donc French Terry, je l'ai pris en lilas chiné. Ah oui, vous voyez bien. Vous voyez bien, vous voyez bien. Donc voilà, donc celui-ci il est pour ma fille et je voudrais lui faire le sweat blondie de Super Bison. Alors sweat blondie de Super Bison, soit on fait un sweat court crop top, soit on peut faire un sweat avec en fait on a l'illusion qu'on a une chemise dessous, mais j'ai pas de tissu qui pourrait aller avec en fait, ou alors peut-être le tissu qu'elle avait pris pour sa robe, pour sa combi short, ouais, peut-être. Je vais regarder ça parce qu'il y avait du parme et des fraises, ça pourrait faire une jolie chemise dessous. Ouais, pourquoi pas. Voilà, vous voyez, en vous parlant, je trouve des idées. C'est génial ça. On continue avec le sweat bleu. Pareil, c'est la même qualité, hein. Voyez, voyez pas. Hop, vous allez voir. Voilà, donc c'est la même qualité. Et cette fois, je l'ai pris en bleu chiné. En fait, ça fait un peu couleur jean. Si le temps se met pas, ne nous aide pas non plus. Voilà, couleur jean. Plutôt... j'aime beaucoup aussi. Et ça, c'est pour faire un sweat tête de Super Bison à mon papa. Parce qu'il a besoin de sweat. Donc, on va lui faire des sweats. Et on va le faire aussi en écru. Alors, cet écru, je trouve qu'il est d'une beauté. Ah ouais, je pensais pas qu'il serait aussi joli en fait. Voilà, donc toujours la même qualité de French Terry. Et bon, il y a un sweat quand même assez fin et assez souple. Voilà. Voilà. Et après, il y a l'exception qui confirme la règle. J'ai commandé du Borcotte noir parce qu'il y avait une promo de Borcotte sur le site de Dresden-Stoffen. Au lieu d'être à 5 €, ils étaient à 3,95 €. Du coup, le noir, j'en ai pris 2 mètres parce que j'en ai jamais. Voilà, donc j'en ai pris 2 mètres. Hein. C'est du Borcotte tubulaire. Voilà, assez fin d'ailleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Et celui-ci, il n'a pas de projet. C'est pour le stock. Comment on va passer? On commande. Non, mais... Voilà. Donc, écoutez, on est arrivé au bout de ce haul. Je suis super contente. On voit maintenant les tissus, hein, mais bon. De toute façon, ils vont pas passer par la case armoire, je ne le veux pas. Je veux vraiment les coudre dans la foulée. Vous faire une vidéo, après je vous donne pas de délai parce que vous savez que maintenant je le fais un peu comme ça me convient. Sans vous donner de délai, mais revenir avec des projets cousus pour vous montrer un petit peu. Voilà, j'en ai quand même... Alors en fait, ça depuis... Enfin bon... ce que je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, puis je ne vais pas y revenir dessus. Voilà. J'ai commencé plein de projets. Je n'en ai pas fini. C'est très intelligent. Très, très intelligent. Donc là, j'ai 2 choses à finir. 3. Et après, je m'attaque à cette montagne de tissus parce que, voilà, j'en ai trop envie. J'en ai besoin aussi. J'ai vraiment l'envie de coudre, ça me reprend beaucoup. Là j'ai essayé de vous faire une vidéo à peu près propre, enfin pas propre mais nette pour que vous puissiez trouver les tissus parce que je pense qu'ils sont tous, sauf peut-être la viscose, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, il y en a plus, ils m'ont donné de la fin du rouleau,
sauf cette visqueuse là, mais bon, peut-être en recevoir. Si, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les tissus et les associations de patrons. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous pensez plutôt à autre chose? Ça peut encore me donner des idées, c'est sympa. Moi, je suis ouverte, je vous ai dit, à toute proposition. Voilà. Et puis, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. On va se faire de gros bisous. Et puis, j'espère vous retrouver très vite avec mes cousettes. Allez, bisous.